Si du haut du ciel, il t'était amené à voir 7 parcours différents et que l'Éternel Dieu te demandait de faire le choix entre le fait de naître comme Albert Einstein ou alors tu choisis de naître en tant que Bill Gates. Troisièmement, tu viens en tant que Charles de Gaulle, le général. Quatrièmement, tu viens en tant que CR7 ou Lionel Messi au choix. Cinquièmement, tu viens en tant que Mohamed Ali. Sixièmement, tu arrives en qualité de Michael Jackson. Et septièmement, tu nais en tant que toi-même, tel que tu es. Quel serait ton choix si tel était le cas? Face à l'humanité, tu te considères comment? Crois-tu que tu es une opportunité, une bénédiction pour l'humanité? Deuxièmement, est-ce que tu crois que tu es un créancier de l'humanité? Troisièmement, est-ce que tu n'as aucun rapport, tu n'as conscience d'aucun rapport entre toi et l'humanité? Voici, j'ai une troisième question pour toi. S'il t'était donné aujourd'hui tous les moyens possibles, tout l'argent possible, on te donne le meilleur coach du monde, le meilleur mentor qui soit, on te donne la possibilité d'aller dans des entreprises, dans des organisations, dans des lieux qui développent l'activité dont il est question pour toi. On te donne les moyens de faire les stages partout où tu voudras. Et surtout, on t'accorde les temps, 5 à 7 années. Tu te prépares et pendant ce temps-là, à la fin, crois-tu que tu serais à mesure de te frotter aux meilleurs performeurs dans ton domaine? Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à l'égard de soi-même. Quelle attitude as-tu à l'égard de toi-même? Est-ce que tu te vois comme un héros? Est-ce que tu te vois comme un génie, l'image que tu as de toi-même? Est-ce que tu te vois comme une victime, une simple victime? Est-ce que tu te vois comme les communs de mortels? Aucun rapport, il n'y a rien de spécial que tu vois par rapport à toi-même. L'attitude que tu as de toi-même t'amènera soit à te déconsidérer, à te décourager, à te sous-estimer et à te prendre pour un rien du tout. Ça, c'est une attitude négative. Ou si tu as une attitude positive par rapport à toi-même, elle te permettra de voir qui tu es. Elle te permettra de te rendre compte de ce dont tu as comme chance, comme bénédiction, de ce que tu as comme talent, comme pouvoir. Et elle te permettra aussi à savoir le mettre en pratique en vue de réaliser ta vie, en vue de te réaliser toi-même. Car une bonne attitude est comme une paire de lunettes. Elle va corriger ta vision. Elle va corriger ta manière de te voir. Elle va t'amener à voir réellement ce qu'il y a et elle te permettra de prendre en compte ce qu'il faut prendre en compte. Une bonne attitude est comme une paire de jumelles. Elle te permettra d'envisager l'avenir, de dessiner l'avenir, de l'inventer, de travailler pour et d'aller de l'avant pour le bien de l'humanité et pour ton propre bien. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de valable? Quelqu'un de vraiment cohérent, quelqu'un de capable, quelqu'un qui est doté d'une certaine puissance, d'un certain pouvoir, d'une certaine force, d'une certaine possibilité, des moyens capables de lui permettre de se réaliser en priorité soi-même et puis de réaliser quelque chose pour le bien de l'humanité, bien sûr. Crois-tu que du haut du ciel, s'il t'était donné aujourd'hui, avant de naître, on te prépare des parcours différents et on te demande de faire les choix entre celui de naître comme Albert Einstein, 2, de naître comme Bill Gates, 3, de naître en tant que le général de Gaulle, 4, d'avoir le parcours exact de Michael Jackson, 5, d'avoir le parcours au choix entre celui de CR7 ou Léo Messi, 6, d'avoir le parcours de Mohamed Ali et 7, d'avoir ton parcours. Et le tien, on te le montre jusqu'à l'état actuel, là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu choisirais
ton parcours, les tiens aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, cela voudrait dire seulement que tu es complexé, que tu crois que tu ne peux rien faire. Deuxièmement, que tu ne connais pas qui tu es, que tu ne sais pas de quoi tu es capable. Cinquièmement, que tu ne sais pas ce que le bonheur, car le bonheur est caché en chacun de nous selon ce qu'il a reçu, selon les dons qu'il a reçus et surtout selon l'effort qu'il fournit pour se découvrir, pour s'accepter et pour jouir de ce qu'il est et de ce qu'il entoure, de son époque, de ce qu'il vit au quotidien. Deuxièmement, crois-tu que tu es une opportunité pour l'humanité, une bénédiction, en sorte que personne d'autre au monde, je dis bien personne, ne saurait te remplacer, car tu es unique. Si tu crois que tu es une bénédiction, regarde bien autour de toi, regarde tes œuvres, regarde comment tu vis, regarde le regard que tu as par rapport à toi-même. Es-tu fier de toi? Si tu crois que l'humanité te doit, que tu es un créancier de l'humanité, par rapport à quoi tu en es là? Qu'as-tu déjà donné? Qu'as-tu fourni pour que tu puisses rester en attente d'un probable paiement? En retour, alors que tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu as donné? As-tu tout donné? Et troisièmement, si tu ne vois aucun rapport que tu entretiens avec l'humanité, c'est que tu es dans le noir. C'est que tu n'as jamais eu le temps de t'examiner, de te regarder, de voir qui tu es, ce que tu réalises. La meilleure manière de vivre, c'est de voir, de se localiser en soi-même, de se localiser là où on est, de se localiser dans ses actes, de se localiser dans ses projets, de se localiser par rapport à son rêve, de savoir où on en est. Ça te permettra d'avoir une bonne attitude par rapport à toi-même, car du jour au jour, tu verras ce que tu fais. Du point de vue local, là où tu vis, s'il venait à y avoir un concours dans ton secteur d'activité, est-ce que tu peux parier sur toi? Si tel n'est pas le cas, est-ce que tu crois que tu es parmi les minables dans ton secteur d'activité? Ou es-tu parmi les moyens? Car si tu ne peux parier sur toi, c'est que tu as un problème sérieux. C'est que tu ne t'améliores pas. C'est que tu ne grandis pas. C'est que tu ne mûris pas. C'est que tu ne te développes pas. C'est que tu n'évolues pas. C'est que tu es en train de mourir petit à petit. C'est que tu es en train de disparaître. Tu ne vis pas, mais tu disparais à petit feu. La chose la plus simple est celle-ci. Si tu n'es pas capable, aujourd'hui, si on t'amenait dans des conditions telles qu'on te donnait tous les moyens du monde, le meilleur mentor du monde qui soit, qu'on te donne toute la publication, toutes les informations possibles dans ton domaine, les informations les plus crédibles, on te donne tous les moyens possibles pour faire des stages, des formations, tout ce que tu veux, dans des entreprises, dans des ONG, dans des milieux aujourd'hui où l'on applique ton activité au niveau mondial, on performe au niveau mondial, et qu'on t'accorde 7 années, 5 années de préparation. Si après cela, tu ne peux pas te frotter aux meilleurs performeurs du monde dans ton domaine, si c'est ce que tu crois de toi-même, tu as une faible estime de toi-même. Tu n'as pas confiance en toi-même. Il te manque cette flamme-là. On en parlera dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, voici ce que je te recommande. Ce que tu as en tête, ce que tu as envie de réaliser, ton objectif, découpe-les en petits, en mini-projets, en micro-projets. Exécute chaque micro-projet chaque jour. Pour chaque jour, exécute un micro-projet, un micro ou deux. Chaque réalisation te donnera une certaine dopamine, t'amènera à comprendre que tu es capable, t'amènera à avoir confiance, t'amènera à aller de l'avant. Ça te fera un certain courage et tu iras de l'avant. La deuxième chose que je te recommande est celle-ci. Va faire l'inventaire de tout ce que tu as déjà réalisé dans la vie. Peu importe le secteur, du point de vue familial, du point de vue professionnel, du point de vue scolaire, partout dans le quartier. Des petites choses que tu as faites et que les gens ont reconnu ta valeur en te disant merci. Félicitations. Lorsque tu as salué quelqu'un, tu as dit merci.
Remémore-toi ces choses-là. Écris-les sur un bout de papier. Lorsque tu as répondu en classe, même à une question de 1 plus 1 égale combien, répertorie cela. Tout ce que tu as fait et que les gens t'ont encouragé, les gens ont reconnu tes mérites. Répertorie ces petits faits, ces petits événements-là. Tu peux les répertorier, les lire, te remettre dans le même contexte. Vivre ces sentiments que tu avais vécus, ces émotions que tu avais vécues face à la classe qui applaudissait quand tu répondais à la question, même à l'école maternelle. Revis ces moments-là. Tu te sentiras gonflé, tu te sentiras remis d'aplomb, tu te sentiras à l'aise. Et après cela, tu te rendras compte que seulement tu t'es égaré en méchant, mais que tu es encore capable de réaliser des choses. Car tu es capable, car tu as tous les moyens. Mais il ne suffit pas d'avoir les moyens. Il faut aussi les utiliser et surtout trouver la bonne manière de les utiliser. Je te souhaite aujourd'hui que tu t'élèves et que tu aies une bonne attitude par rapport à toi-même. Que tu puisses te rendre compte qu'au fond de toi sommeille un Dieu que tu dois réveiller, qu'au fond de toi, il y a un lion que tu dois tirer de la somnolence, qu'au fond de toi, il y a un géant, il y a un titan, il y a un grand. Fais-le participer seulement. Appelle-le, réveille-le. Et cela commence par des petites choses. Agis sur tes micro-projets, agis. Et tu verras combien tu es capable. Avec le principe des faits cumulés. Au jour le jour, tu travailles. Au jour le jour, tu avances. Au jour le jour. 1 année, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Tu récolteras les fruits de ta sueur. Prends bien soin de toi.